ce que nous sommes, c'est ce que nous connaissons. Lorsqu'une personne est obèse, c'est parce que tout simplement, il ne connaît pas comment réguler son alimentation de telle sorte qu'il a un poids normal, bien qu'il y ait des maladies génétiques. Mais en réalité, la plupart du temps, il faut d'abord avoir des informations pertinentes. Tout à fait. Donc, changer ma vie ici fait référence à quoi? Accepter le fait que je ne suis pas bien informé, accepter le fait que j'ai des mauvaises croyances, accepter le fait que on m'a mal enseigné, accepter le fait que je dois désapprendre pour apprendre à nouveau ce qui est utile pour mon être, pour mon corps, pour mon âme, pour mon épanouissement, pour les futures générations, pour mes futurs enfants. Donc, c'est... Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de Bismart Business. Alors, dans cette émission, ici, nous parlons de business, nous faisons des podcasts dans lesquels nous recevons des invités de marque. Et aujourd'hui, vous allez peut-être vous en douter, nous allons recevoir un professionnel du trading. Trading, un grand mot, qui fait souvent appel à beaucoup d'interprétations. Aujourd'hui, nous allons essayer d'explorer ce domaine dans lequel nous allons recevoir notre très cher invité, monsieur Karl Marx. Karl Marx, bonjour. Bonjour à vous. Comment tu vas, mon frère? Ça va bien, mon frère. Je suis content de te voir. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du trading, du forex. C'est un domaine qui est très peu connu du grand public. Nous voulons un peu savoir, c'est quoi le trading, Karl? Ok, merci. Alors, comme tu l'as dit, je suis Karl Marx Fagis, trader forex professionnel. Oui. En quelques mots, je vais vous donner rapidement la définition de trading. Mais avant de vous donner la définition, vous devez d'abord comprendre que trading est un mot anglais. Et en français, ça signifie commerce. Donc, en réalité, pour les francophones, vous devez vous poser la question de savoir qu'est-ce que le commerce. Et je pense que 9 personnes sur 10 peuvent définir qu'est-ce que le commerce. Le commerce, c'est tout simplement l'action de tout simplement vendre ou d'acheter quelque chose en une définition. Donc, le trading, c'est l'action d'acheter ou de vendre des actifs financiers. Et comme je fais le trading forex, c'est l'action d'acheter ou de vendre les devises. Les devises, nous les connaissons tous. Je peux citer par exemple l'euro, le dollar, le franc CFA, la livre turque, etc. Donc, vous devez retenir tout simplement cette définition de trading forex. Ok. Bon, c'est vrai que nous avons tout de suite posé les pieds dans le plat. Bon, je voudrais d'abord à mes invités qui ne te connaissent pas, c'est vrai, nous avons sauté les hostilités. Si tu peux d'abord te présenter à mes invités, qui est Karl Marx? Quel est son parcours? Qui es-tu, frère? Ok, très bien. Alors, je suis tout simplement Karl Marx et certains vont penser que ce prénom est un pseudo. Voilà, tandis que ce n'est pas la réalité. Oui, la preuve en est que voilà. Non, c'est mon réel prénom. Je suis Karl Marx et mon nom de famille c'est Patrice. Alors, dans le trading, ça fait environ 3 ans que je suis actif sur les marchés financiers, plus particulièrement sur le marché du forex. Et pour arriver là, je fais mes classes comme tout trader professionnel. Je suis parti dans l'apprentissage des informations basiques en trading à l'apprentissage des informations substantielles professionnelles dans le domaine du trading. Donc, j'ai commencé le trading en 2020. Voilà. À cette époque, j'ai connu le trading avec des jeux d'hasard qui régnaient à cette époque parce qu'il y avait des sites d'investissement et certains sites d'investissement nous faisaient croire que il s'agissait du trading qu'on faisait parce qu'on venait en déposer de l'argent et puis il y avait un certain nombre de courbes. On nous disait que là, on a tous les travailleurs avec votre argent, on fait du trading. Donc, un jour, on vous paye $2, donc mettez $100 pour recevoir $10 chaque jour. Et au bout de 3 ou 4 jours, ils fuyaient avec notre argent. Et je suis parti au moins dans 5-6 plateformes, je me suis fait escroquer. Et à partir de là, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais si le gars, il vient escroquer des gens avec en utilisant le trading. Ça veut dire que c'est une activité qui est censée réellement payer les gens parce que les gens ne peuvent pas croire si facilement à une activité de ce genre, tandis que elle n'existe pas et elle n'a pas de fruits. S'ils escroquent avec cela, ça veut dire qu'il y a une possibilité de connaître le vrai trading et pouvoir vraiment s'en procurer. Donc, à partir de là, j'ai commencé à faire mes recherches. J'ai tapé sur Google, c'est quoi le trading, on m'a expliqué. Le trading, c'est le fait d'acheter ou de vendre des actifs financiers. Le trading forex, c'est quoi? C'est le fait d'acheter et de vendre les devises. Si vous voyez comment je dois apprendre cette discipline, j'ai impérativement cherché des formateurs dans ce domaine. Et mon premier formateur était un Béninois qui m'a fait connaître le trading. Après, j'ai suivi
7 autres formations. Et après ces formations-là, j'ai pu développer mon système de trading, d'ailleurs, que mes étudiants qui me suivent vont connaître. Et je les invite d'ailleurs à écrire ça en commentaire. Je vais vous aider à PKM stratégie. J'ai formé mon système de trading et après, à partir de ça, j'ai pu m'imposer sur les marchés avec une approche propre, conceptionnée par moi. Et jusqu'aujourd'hui, je maîtrise ce système et je l'enseigne dans le monde avec mes étudiants, avec des personnes dévouées à apprendre le trading. Bon, tu as abordé un sujet quand même assez intéressant que le grand public peut généralement, ou à la limite, peut se retrouver. En général, tu as abordé ce petit côté escroquerie. En réalité, lorsque quelqu'un vient nous présenter le trading en parlant de rentabilité x10, x100, comment est-ce que dénicher que c'est pas du trading forex, c'est pas de ça qu'il s'agit? Comment dénicher facilement que non, ça c'est de l'escroquerie? Comment savoir que c'est pas de l'escroquerie ou pas? Non, mais ce qu'il faut déjà savoir que le trading n'est pas un investissement. C'est-à-dire en trading, on ne vient pas mettre 100 000 pour attendre que demain vous avez 150 000. On ne vient pas mettre 50 000 pour attendre récolter 200 000 demain. Non, ça c'est pas le trading. Le trading, en trading, on profite de la fluctuation des prix des différentes devises pour se faire de l'argent. Si, par exemple, aujourd'hui, vous achetez l'euro contre le dollar à 500, demain, il faut 1000 francs, vous avez 500 de bénéfices que vous avez fait. Ainsi de suite. Si vous vendez l'euro contre le dollar, donc la paire de devises euro contre dollar, vous vendez ça aujourd'hui et qu'elle vaut 500, demain, elle vaut 250, vous avez fait 250 de profit. C'est cela. Donc, le marché n'évolue pas selon l'appréciation d'une personne. Donc, aucun individu ne viendra dire que donne-moi 100 000 aujourd'hui, ça veut dire que dans les 100 000 là, j'ai déjà programmé un trading, ça nous fait 150 000 de profit. Non, c'est de l'arnaque. Maintenant, si une personne vient avec cette approche-là, il dit que c'est le trading, comprenez tout simplement que il fait tout sauf le trading. Certainement, il a d'autres activités, certainement, il fait autre chose, peut-être c'est un magicien, mais en tout cas, il ne fait pas du trading. Parce que le trading ne fonctionne pas comme cela. Ok, une fois qu'on a dit ça, et que tu nous as éclairé le bon trading du mauvais, ou à la limite de l'arnaque, parce que ce serait même pas un mauvais trading, parce qu'il n'y a pas de mauvais trading. Oui, une fois que tu nous as montré cette différence-là, j'ai envie de savoir, est-ce que on peut devenir riche grâce au trading? Est-ce que c'est possible? Très bien. Alors, le trading, pour ceux qui ne savent pas, est une activité qui a changé la vie des millions de personnes à travers le monde et qui ne cesse de le faire. Tout simplement parce que le trading est l'un des métiers les plus lucratifs au monde, c'est-à-dire l'un des métiers auxquels vous pouvez rêver grand. En étant étudiant en trading, c'est-à-dire qu'en étant encore dans ses premiers pas, vous pouvez déjà rêver, par exemple, d'avoir un château parce que c'est faisable. C'est le marché financier le plus volatile au monde. À partir de ces informations-là, vous comprenez effectivement que la richesse n'est qu'un détail. On vous dit c'est le marché le plus volatile au monde. La richesse, c'est quoi? Ce n'est pas un domaine ou encore une activité qu'on vous promet un salaire fixe. Votre revenu en trading dépend de votre niveau de connaissance, dépend de votre approche, dépend de ce que vous savez. Donc, plus vous avez des informations pertinentes, même en 15 minutes, même en 10 minutes, vous pouvez vous faire des millions de dollars, des milliers de dollars. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder mes trades que je partage en direct sur ma chaîne. Vous verrez combien de minutes je suis capable de faire. Cela signifie quoi? Je le fais avec un certain nombre d'informations. Et cette information-là, si je multiplie mon compte x 10, si je multiplie mon capital x 100, x 50, je ferai justement des profits proportionnels à mon capital. Oui, parce que, comme on le dit souvent, on enseigne un peu plus par l'exemple. Oui. Parce que, à partir de là, j'ai un peu envie de titiller mon invité aujourd'hui. En réalité, par rapport à mon public qui me regarde, le public business smart, quel est le patrimoine que Monsieur Karl Marx fait à ce jour? Et voilà, est-ce que M. Karl Marx peut nous donner à peu près les chiffres, à quoi ressemble son patrimoine pour que les gens comprennent? Et d'où est-ce que tu es parti et à quoi ressemble déjà le patrimoine de M. Karl Marx? Ok, très bien. Alors, le patrimoine d'un trader est plus ou moins défini par rapport à son capital de trading. Et moi, mon capital, je le partage souvent en direct dans mes trades. Et j'ai plusieurs comptes que je partage en direct sur mes différents canaux de communication, sur TikTok, sur YouTube et autres.
Donc, pour ceux qui me suivent, je pense qu'ils ont déjà la réponse à cela. Également, dans mes débuts en trading, lorsque j'ai commencé à générer vraiment des profits considérables et que je n'avais pas encore une certaine stabilité psychologique en ce qui concerne l'argent, après avoir lu, par exemple, de Psychology of Money et certains autres livres, par exemple, La puissance de l'auto-éducation du coach Simon Betardo, je me suis rendu compte que c'est des futilités. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'informations que je ne trouve plus assez utiles de divulguer au grand public pour moi parce que c'est quelque chose de normal. Vous ne pouvez pas s'aimer la haine et vouloir récolter l'amour. Moi, j'ai s'aimé l'argent. Donc aujourd'hui, l'argent, ça ne m'étonne en rien. Donc, ceux qui veulent avoir une certaine estimation, mais qui se réfèrent tout simplement à mes canaux de communication, ils verront déjà ce que je suis capable de générer par jour, parce que je présente souvent mes performances journalières. Et d'ailleurs, la semaine surpassée, j'ai partagé avec tous mes abonnés en direct mes performances hebdomadaires. Ma performance hebdomadaire, c'est-à-dire journalière, différents traits du fond, et ils voient en direct ce que je suis capable de générer par jour. Et je les ai montrés en direct de manière consécutive, comment je pars d'un lundi où j'ai un petit compte et je me retrouve à un vendredi avec un compte quand même considérable. Et c'est ça, la pratique du trading. Déjà, pour les amateurs de trading, de Forex, en réalité, souvent, beaucoup de gens présentent certains grands formateurs comme des vendeurs de rêves. Comment est-ce que on définit, comment est-ce qu'un amateur, quelqu'un qui ne maîtrise pas le domaine, va savoir que non, lui là, c'est pas un vendeur d'illusions, lui là, c'est vraiment quelqu'un de... Comment est-ce qu'on peut différencier ces deux types d'individus? Oui, mais tout simplement, lorsqu'on est trader débutant et qu'on souhaite, par exemple, acheter une formation, il faut d'abord se rapprocher vers un trader qui a des canaux de communication. Une fois vous remarquez que ce trader a des canaux de communication, vous regardez les informations qu'il partage dans ces différents canaux. Si ces informations gratuites vous plaisent, s'ils sont assez attrayants pour vous, mais tant mieux, vous prenez déjà une avance sur ces informations qui sont divulguées là. Maintenant, plus que vous vous retrouvez dans les informations gratuites qu'il partage, vous comprenez tout de suite que si vous prenez ces informations privées, vous allez forcément vous retrouver. Mais si vous vous lancez avec un trader qui n'a même pas une chaîne YouTube, qui n'a pas un canal de communication public, dans lequel il partage déjà des informations basiques, mais comment vous allez savoir si cette information peut être puissante ou pas? Non, c'est quasiment impossible. Et si vous décidez d'envoyer votre argent, par exemple, par cet individu-là, en espérant avoir une formation, mais vous allez voir que s'il ne vous envoie pas une formation, bien, s'il disparaît ou s'il vous bloque, vous comprenez tout simplement que vous allez faire confiance à quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves. Il faut d'abord vous rapprocher de quelqu'un qui a fait ses preuves, vous voyez ses résultats, ses informations. À partir de là, vous pouvez décider de pouvoir continuer avec ce trader pour qu'il vous accompagne en plus ou vous rapprocher d'une autre personne. Donc, moi, je pense que c'est la meilleure manière de distinguer ces traders. Donc, en réalité, il faut regarder à quoi sa vie ressemble, à quoi c'est... Non, pas la vie. Parce que si vous partez dans le contexte de la vie, là, vous allez encore vous faire plus mal. Parce que moi, tout de suite, là, je peux vous poser 5 millions, là. C'est pas à cause des 5 millions que vous êtes censé me suivre pour avoir la connaissance en trading. Si je vous pose 5 millions, là, c'est le contenu des informations que l'on donne. Très bien. Si je vous pose de l'argent, là, quelle que soit la somme, je vous pose, ça ne va vous aider en rien. Mais par contre, vous aurez la conviction que j'ai de l'argent, que je gagne de l'argent en trading. Mais qu'est-ce qui vous fait ça? Qu'est-ce qui vous donne l'assurance que j'aurai les informations capitales à vous partager? Rien, ce n'est pas cet argent. Cet argent, peut-être, je peux le ramener d'ailleurs, qui n'a même rien à voir avec le trading. Tant que vous m'avez jamais vu trader en direct, générer des profits sur un compte de trading en direct, mais vous ne devez pas me faire confiance. Parce que c'est sûr, c'est que vous allez pouvoir générer votre patrimoine, pouvoir construire votre vie. Donc, c'est là-bas où je dois montrer mes preuves. Je ne dis pas également de suivre quelqu'un qui n'a pas une stabilité financière et qui veut vous montrer des preuves, parce que là-bas, ça doit se suivre. Vous ne pouvez pas dire que vous avez des résultats en trading et vivre une vie minable, pitoyable. Voilà. Bon, ok, la question qui vient tout de suite, c'est celle de savoir pourquoi beaucoup de traders professionnels ont toujours ce besoin de créer des chaînes YouTube, TikTok pour pouvoir partager des informations. Est-ce que on ne peut pas penser que voilà, ils veulent peut-être vendre des formations pour pouvoir se faire de l'argent et puis continuer à faire grandir leur propre capital? Est-ce que c'est cela ou bien c'est vraiment le besoin de partager des informations? C'est une bonne question. La question est assez pertinente. Pourquoi? Parce que
ça permet de montrer la différence. Lorsque vous avez une chaîne TikTok ou bien un canal de communication sur YouTube, ça vous oblige à pouvoir montrer réellement ce que vous savez dans le domaine. Vous voyez? Et donc, à partir de là, les gens qui ont une certaine information dans le trading vont pouvoir savoir à peu près quelles sont les différentes informations que vous partagez là-bas. Et à partir de ces informations, même les professionnels pourront vous regarder, voir est-ce qu'ils partagent des informations substantielles ou pas. Et moi, je préfère que tous les traders puissent avoir, par exemple, des chaînes TikTok, des chaînes YouTube, afin de pouvoir comparer qui donne une certaine approche compréhensible par rapport au trading, par rapport à l'autre, à qui on peut se référer, qui trade en direct, qui. Parce que lorsqu'on se met dans une position où on veut montrer juste son cadre de vie et tout ce qui va avec, les gens vont se référer à ce qui ne peut pas se référer pour choisir une personne. Vous voyez? Donc, à partir de ces chaînes YouTube-là, la plupart des traders qui les créent, je prends mon exemple, c'est par passion. Parce que je fais un métier qui me passionne, je fais quelque chose que je suis plus ou moins déterminé à accompagner un certain nombre de jeunes. Et vous allez constater que sur mes différents canaux de communication, ça fait déjà quelques années, je ne parle même pas de formation. Je ne parle de rien parce que moi, je ne suis pas un formateur proprement dit. J'ai une formation de haut niveau en trading, mais je ne fais pas la publicité de cette formation. Voilà. Et par contre, il y a 3 ans, 1 an, je faisais la publication de la promotion de cette formation-là, à dessein de pouvoir informer les gens que j'ai ce qu'il vous faut pour pouvoir atteindre un certain objectif en trading. Mais depuis quelques années, je ne le fais plus. Par contre, je partage des informations basiques pour permettre à ces gens-là de pouvoir avoir une initiation gratuite en trading. Tandis que moi, m'ont initié avec quelque chose qui ne mérite même pas, qui ne signifie même pas l'initiation, mais c'était payant. J'ai payé, j'ai dépensé de l'argent pour des informations qui n'ont pas le niveau par rapport à ce que j'ai dépensé comme argent. Or, ces informations, moi, je les donne gratuitement sur ma chaîne. Quand je parle aussi d'initiation, ce n'est pas un cercle vicieux, non. C'est le fait de pouvoir vous présenter l'activité de trading. Tout à fait, ça se comprend. Ok, j'aimerais savoir, pour quelqu'un qui nous regarde actuellement, qui s'intéresse au trading, qui va se dire non, ce qu'il est en train de dire m'intéresse plus ou moins, j'aimerais savoir quels sont les premiers pas à faire pour explorer ce domaine qui est très peu connu, ou encore, à la limite, pour enchaîner directement les deux questions, pour quelqu'un qui, à contrario, a déjà commencé pour une raison X ou Y, c'est un peu découragé ou bien qui a peut-être été arnaqué, comment redonner l'envie de véritablement partir sur le bon chemin du trading et devenir rentable? Quelles sont les étapes à suivre? Oui, très bien. Déjà, il faut d'abord savoir pour cette personne qui nous regarde que le trading est une activité vraie et que en réalité, le trading est une partie de la finance. Et le trading, comme je l'ai dit préalablement, c'est tout simplement la spéculation sur les marchés financiers. Donc, on profite de cette spéculation-là pour se générer des profits. Donc, une fois la personne a compris que c'est une activité qui a changé des millions de personnes, la vie des millions de personnes dans le monde, et qui est également capable de pouvoir changer sa vie, mais il va considérer l'activité. Et à partir de là, plus qu'il est déjà sûr que c'est une activité, et qui a commencé d'ailleurs il y a très longtemps, parce qu'en réalité, la plupart des Africains pensent que le trading commence à... que c'est une mode, quoi, que c'est venu aujourd'hui, demain peut-être ça va partir. Non, le trading a commencé, nous n'étions même pas encore nés. C'est-à-dire, il y a des siècles que le trading a commencé. Bien que le trading, sous cette nouvelle forme numérique, a commencé avec l'ère du numérique, notamment les ordinateurs et autres, parce qu'avant, il y avait les courtiers humains. Donc, tu passes l'ordre depuis chez toi, tu appelles, et le courtier dans les salles de marché véhiculé aux institutions financières et tout ce qui va. Donc ça se faisait de manière manuelle. Maintenant avec l'aide du numérique, ça c'est juste numérisé. Tout à fait. Depuis ton ordinateur, tu peux passer tes ordres sur les marchés avec l'intermédiaire de ce qu'on appelle broker. Voilà. Ok, pour quelqu'un qui nous regarde actuellement, qui va se dire, bon oui, le trading, oui, et tout, je vais un peu essayer d'explorer ce domaine-là. Combien est-ce que la personne doit disposer? Est-ce qu'il y a un montant fixe à savoir? Est-ce que il faut se lancer dans le trading en se disant, bon, je m'en vais placer mon argent là-bas, demain, dans une semaine, 2 semaines, je serai millionnaire. Comment est-ce que c'est très bien. Tu comprends ça? Voilà. Donc, en réalité, ce que la personne doit se poser comme question, ce n'est pas l'argent qu'il faut pour se lancer. Parce que, comme je l'ai dit préalablement, ce n'est pas un investissement le trading. Le trading, c'est une spéculation. Voilà. Donc, tu spécules. Et il n'y a pas de chiffre déterminé pour dire comme
tu vas venir placer ton argent dans une banque pour attendre les taux d'intérêt et tout ça. Non. Tu viens, c'est par rapport à ce que tu sais du marché que tu auras. Donc, qu'est-ce qui est préférable à avoir en trading? C'est le savoir et non l'avoir. Tout à fait. Si tu viens avec ton avoir, $1000, tu vas mettre ça, tu vas perdre cela, puisque tu ne connais pas ce que tu feras sur les marchés. Ou l'instruction est préalable, est préférable à avoir d'abord, avant de posséder ton argent que tu vas injecter dans le trading. Donc, s'il faut d'abord investir, s'il faudrait d'abord investir en trading, c'est l'investissement personnel sur toi, sur ta connaissance sur les marchés. Tout à fait. Et à partir de là, une fois cet investissement a été fait, vous pouvez maintenant rechercher ce qu'on appelle un capital pour pouvoir déposer sur votre broker et commencer à appliquer ce que vous avez appris comme système de trading ou encore stratégie pour pouvoir générer quotidiennement ce que le marché vous donne. Ok, ça marche. Nous savons que sur Internet, voilà, nous avons écouté, nous avons par exemple regardé le podcast et puis on se lance sur Internet, on recherche des formations ici et là. Comment est-ce que il faut pouvoir déceler qui est le bon formateur, qui est la personne qui veut juste nous escroquer, parce que nous avons souvent entendu certaines communautés, des personnes, on dit non, des personnes sont des escrocs et tout, on va pas citer les noms, mais déjà, toi-même, à ton propre expérience personnelle, est-ce que tu as vécu ce genre de situation où tu as dépensé de l'argent et puis tu t'es rendu compte que le retour en matière de connaissances et d'informations n'était pas vraiment ce que tu attendais, ou à la limite, tu n'étais pas directement rentable? Comment est-ce que, et en plus de cela, comment maintenant est-ce que déceler la bonne information, le bon formateur? Ok. Donc, moi, j'ai commencé ma formation avec un Africain, effectivement. Je ne vais pas juste citer le pays. C'est un formateur qui est dans l'un des pays africains. Donc, en réalité, ce n'était pas une formation. Bon, tu ne cites pas le nom, tu peux quand même citer le pays. C'est un trader béninois. Il m'avait donné sa formation. Bon, pas donné, c'était une formation groupée. C'est-à-dire à une certaine heure, par exemple, à 20h, on se connecte sur Zoom et puis il nous donne des informations capitales sur le marché par rapport à ce qu'il sait. Donc, moi, j'avais par contre déploré, j'ai toujours revendiqué tout au long de la formation une seule chose. Ok, tu nous donnes ces informations, mais est-ce que vous pouvez appliquer ces informations devant nous afin qu'on voit comment ça génère de l'argent? Parce que le but ici, c'est de générer de l'argent. C'est-à-dire que la formation est passée, il n'a jamais appliqué ces informations devant nous en prenant des trades en direct afin qu'on puisse voir. Et j'ai compris qu'il y a un problème. On ne peut pas m'enseigner quelque chose que la personne n'applique même pas. N'a pas la capacité d'appliquer devant moi pour que je puisse voir. Et en réalité, c'était juste quelques informations basiques en trading que nous avons eu la capacité de recevoir. Voilà. Il n'y a pas eu d'informations poussées sur la psychologie du trading, rien. Voilà, sur le mindset d'avoir et sur même la structure du marché proprement dit. Il n'y a rien, il n'y avait pas ces informations. C'était juste qu'est-ce que le trading. Je me souviens même qu'après avoir fini cette formation, je ne savais même pas la plateforme qu'on devrait ouvrir pour trader. C'est-à-dire que on m'enseignait les tendances. La seule chose que j'étais sorti vraiment, que je maîtrisais après cette formation, c'était les différents types de tendances. Tendance neutre, tendance haussière, baissière. Donc, après ça, je me disais, mais je dois appliquer ces différents éléments-là. Donc, je suis parti, j'ai enchaîné une autre formation, une autre. C'était plus ou moins la même chose. Voilà, j'ai fait cette formation totale. Donc, après cela, je me suis calé avec toutes ces informations que j'ai pu récolter par-ci, par-là. Et j'ai moi-même structuré toutes mes informations. Je suis rentré après dans l'autodidactie. Donc, j'ai accumulé d'autres informations de moi-même. Et puis, j'ai constitué mon système de trading que j'enseigne au monde à n'importe quelle personne. Et je suis capable de le démontrer avec des étudiants. D'ailleurs, vous voyez sur mes canaux de communication comment je trade avec des étudiants directs. Et puis, je partage également mes trades en direct avec mon système. Et ça, là, vous ne le verrez presque pas ailleurs. Voilà. Tout à fait. Les traders qui ouvrent des trades depuis le début, ils vous montrent comment le trade évolue, pourquoi il a pris la stratégie là, pourquoi il a pris la position là, pourquoi, et il vous explique sa stratégie. Moi, je le fais avec mes étudiants. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai toujours recherché ça lorsque je faisais ma formation. Mais je ne l'ai jamais trouvé. Donc, moi, à mon tour, je ne peux pas commettre la même erreur. Je dois donner ce que j'ai voulu comme méthode. Voilà. Donc, oui, tu as effectivement
répondu à la question à laquelle je voulais te demander qu'à contrario, comment reconnaître que là, je suis sur un bon trader. Donc, ce que nous pouvons seulement comprendre par là, c'est que le bon trader, en réalité, enseigne par l'exemple. Oui. C'est-à-dire ce qu'il pratique devant ses propres étudiants. Et donc, la PKM Money, qui est ta société de trading, compte combien d'étudiants à ce jour? Est-ce que tu as une idée de nombre d'étudiants que tu as déjà formés? Et est-ce que tu as quand même des témoignages d'étudiants? Très bien. Alors, nous avons dans le monde plus de 250 étudiants que nous avons formés avec ma société PKM Money. Donc, je veux profiter à vite dire à moi, au passage que oui, j'ai aussi accédé à cette formation en quelque sorte. Et donc, voilà, mais moi, c'est juste il y a de cela quelques jours, donc voilà. Donc, à partir de là, il y a également des témoignages, puisqu'il était question de savoir combien d'étudiants nous avons formés, et puis savoir également les témoignages. Bon, comme je l'ai dit, moi, je suis une personne de transparente. Voilà. Je suis transparent. Je partage avec vous sur mes différents canaux de communication les témoignages de ces étudiants qui ont pris ma formation et qui aujourd'hui estiment avoir appris vraiment ce qu'ils cherchaient il y a très longtemps. Et vous pouvez regarder sur ma page TikTok, sur mon compte TikTok, sur ma chaîne YouTube, vous verrez qu'il y a des étudiants qui témoignent. Et je peux par exemple vous référer également à certains étudiants qui ont pris ma formation, qui vous diront combien de fois il y a d'informations substantielles dans cette formation. Donc, nous ne sommes plus à prouver quoi que ce soit. C'est connu. La PKM Stratégie est un système assez efficace qui est basé sur une condition sine qua non sur les marchés financiers. Donc, nous restons sereins, nous tradons en toute sérénité. Donc, ce que nous comprenons par là, c'est que le trader professionnel qui est Karl Marx n'est pas là pour rechercher l'argent des gens, pour pouvoir trader. Lui-même, il a déjà quand même assez d'argent. Quel est l'objectif que tu recherches derrière à faire ces formations, à vendre ces formations? Est-ce que c'est pas le but financier derrière? Vraiment, essayer un peu de nous éclairer. Pourquoi? Et à la limite, pourquoi les formations souvent peuvent sembler chères selon les différentes offres? Ok, très bien. Déjà, en fait, selon les différentes personnes, le déjà, niveau moi, je ne suis pas un formateur. Voilà, moi, j'aide avec la connaissance que j'ai pu accumuler durant toutes ces années d'expérience. Voilà, donc, j'aide les personnes qui ont compris que je peux apporter un plus dans leur carrière de trader, dans leur course à obtenir leur liberté financière. Et à partir de là, s'ils me contactent, je suis apte avec ma formation de haut niveau, de high level, à pouvoir les accompagner. Maintenant, ce que vous devez retenir, c'est que je ne viendrai jamais auprès d'une personne ou bien je ne viendrai jamais faire une campagne de publicité pour dire que venez, je vais vous former, venez. Non, moi je ne le fais pas. Il y a 2 ans en arrière, lorsque j'avais établi la PKM Stratégie, j'étais tellement heureux de pouvoir mettre enfin un système en place dans lequel on peut se retrouver sur le point d'entrée sur le marché, sur le point de sortie, sur le point d'obtenir notre profit, ce qu'on appelle le take profit. Et c'est ce que moi j'ai cherché avant. À partir de là, j'étais tellement enthousiaste et j'ai décidé de mettre cela à la disposition de mes frères et sœurs. Et à cette époque, il y a 2 ans, j'ai lancé ce qu'on appelle une campagne de formation à dessein de partager cela au monde entier afin que les traders vraiment désireux de pouvoir enfin avoir un système si simple à trader et qui les promet de manière rigoureuse une rentabilité en trading puissent avoir également ce système à leur disposition. À partir de là, j'ai finalement close la campagne de formation. Bon, c'était un peu une campagne de formation, c'était une campagne de sensibilisation. Ça veut dire que je vous informe que j'ai la solution à votre problème. Donc, si vous voulez régler vos problèmes, venez chez moi. Mais je ne suis pas venu vous dire, venez, non, je ne fais pas cela. À partir de là, je tiens juste à vous dire que moi, j'ai une formation, mais je ne suis pas reconnu comme étant un formateur. Je suis un trader professionnel et l'un des signes qui peut vous garantir que je ne fais absolument rien avec votre argent que vous payez pour la formation, c'est que après la formation, généralement, je trade en direct avec vous et que ce que je fais par jour, pendant le jour que je trade avec vous, est souvent largement supérieur à ce que vous avez payé pour la formation. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Oui, tout à fait. Donc, une personne qui fait
plus de la somme que tu payes la formation avec lui, mais cette personne n'en a en réalité rien à foutre avec l'argent Oui, oui. que tu En payes fait, pour sa c'est formation. en réalité le prix de la formation, c'est juste Un pour encouragement voilà, pour montrer, pour que vous êtes manifester assez l'intérêt. déterminé, Oui, pour oui, c'est. manifester l'intérêt, Mhm, de savoir que oui, vous avez également cette détermination-là. Sinon, mhm, on serait fatigué parce que tout le monde viendra. mhm, Oui, je vais me former. Et tu vas mhm, envoyer ton savoir de manière. mhm. Ok, je comprends un peu la logique derrière. Maintenant, la question qui vient tout de suite, maintenant, c'est de savoir, par rapport à, avec un peu de recul, quel est ton regard sur le plan même du trading africain d'abord, parce que tu viens de dire que tu as collaboré avec certains Africains, notamment au Bénin. Est-ce que tu as une vision globale? Comment tu vois l'écosystème du trading forex en Afrique d'abord? Bon, l'écosystème du trading forex en Afrique, je pense que les choses s'améliorent hein, parce que les Africains, de jour en jour, essaient de pouvoir vraiment s'y mettre dans cette activité Mhm, qui est peu connue par beaucoup d'Africains mhm, jusqu'à aujourd'hui. Mais le problème, c'est que ce que j'ai constaté, c'est que le peu d'Africains qui ont déjà l'information que le trading est une activité vraie et qui peut changer des millions de vies et qui a d'ailleurs changé des millions de vies, ils prennent cette information-là au lieu de pouvoir mieux la cerner afin qu'à leur tour, ils puissent être armés afin de pouvoir informer. Ils courent directement pour aller informer sans avoir l'information complète. tout à fait. Et c'est ce qui crée le cafouillage, le désordre. Parce qu'une personne qui n'est pas informée ne doit pas aller informer. Tout à fait, tout à fait. Mais est-ce qu'il t'est arrivé de noter quand même certains pays où tu vois quand même des jeunes un peu plus s'intéresser par rapport à d'autres pays? Est-ce que tu vas voir, bon, je ne sais pas si tu t'intéresses aussi aux pays anglophones, est-ce que tu vois certains jeunes des pays anglophones qui ont un peu plus d'engouement ou bien au contraire, certains pays, des pays francophones qui voient des pays lusophones en tant que tel en général? Oui, en général, bon, je communique avec pratiquement plusieurs pays. Hein. J'ai d'ailleurs plusieurs étudiants dans la majorité des pays africains. Mhm. Donc, s'il fallait citer un pays qui est plus ou moins dans l'engouement du trading en Afrique, je citerai en première position le Nigeria. Les Nigériens sont très avancés dans le trading à un niveau pas possible. D'ailleurs, si vous regardez même mon actualité sur ma page TikTok et puis ma chaîne YouTube, j'ai partagé le récent concours de trading dans le monde Mhm. et le troisième de ce concours de trading dans le monde était un Nigérien au Wow. mois d'avril. Mhm. Et moi, j'étais le premier au Gabon et 153e dans le monde. Wow. Oui. Wow, C'est wow, wow, disponible wow. sur ma chaîne YouTube. Ah, donc tu avais participé à ce Oui, j'ai concours? participé à ce concours parce qu'en réalité, je formais par exemple au Gabon des étudiants et ils me posaient la question, mais en réalité, au Gabon, qui est le meilleur trader? Et moi, il fallait effectivement que je puisse me mettre à la tâche pour pouvoir essayer de voir comment déterminer Et vous étiez combien de participants comme ça? 84 300, 84 000. 400 participants Et tu es sorti 153e. 153. C'est Wow. disponible sur ma chaîne Ah, YouTube. félicitations. Merci. Et premier au Gabon, parce qu'il y avait par localité. Comme Mhm, j'étais au Gabon au mois d'avril, mhm, donc j'ai pris part à cette compétition. La compétition, il faut rappeler que ça commence au début du mois et ça ferme la fin du mois. mhm. Donc, j'ai pris part au début Quel est avril. le pays qui organise cette Non, c'est une compétition? propre firme. Une propre firme, c'est une société de financement des traders. Oui. Et la propre firme, c'est Findernext. Mhm. Donc, elle est, La oui, c'est première Findernext. Fender Next. Findernext. Mhm, Elle est située à Dubaï, mhm, aux Émirats Arabes Unis. Donc, à partir de là, vous prenez part à ces différents comptes qu'ils vous donnent gratuitement mhm, et ils veulent juste déterminer qui est le meilleur trader dans chaque localité et mhm, également dans le monde entier. mhm, Après, les 100 premiers, on vous donne des récompenses. Donc, les 3 premiers, on vous donne des comptes financés avec mhm. lesquels vous allez trader, faire des profits, ils vont prendre leur part et vous aussi, vous allez prendre leur part. Mais au-delà de ça, les 3 premiers, ils ont une récompense également. Le premier à 5 000 $, le deuxième à 3 000 $ et le troisième à 1 000 $ environ. Mhm. Donc, il y a ces récompenses-là pour les 3 premiers et puis le reste, euh, jusqu'au 200e, il y a également une récompense. Par exemple, moi, j'étais dans les 200 premiers au monde. Mhm. Ils m'ont donné une réduction de 10% sur tous les comptes que je vais acheter dans leur propre firme. Wow. C'est ça que j'ai eu comme récompense. Mais Mhm. moi, c'était pas la récompense que j'étais plus ou moins en attente. C'était justement ce classement-là. Pour Mhm. voir également ma performance parce que Mhm. je me suis rendu compte que j'étais 153e dans le Mhm. monde. Mhm. C'était un sentiment de Oui, oui, c'est satisfaction. de satisfaction. Sur 84 000 Sur 84 000, oui, traders oui, dans oui. le monde, Oui, 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 oui. et premier au Gabon. Mhm.
Là, je dis, C'est pas rien, c'est pas rien de toute façon. Donc, encore une fois, félicitations. thank you so Donc, much. on comprend que le Nigeria, vraiment, ils sont avancés. Le Nigeria était troisième, Oui, c'est oui. cela? Deuxième et troisième, le Waouh, premier, c'était un Pakistanais. waouh. Pakistanais, Mhm. deuxième. Et moi, j'avais une fois, Attends, le deuxième était un Nigérian et le troisième aussi un un Nigérian, Nigérian. le premier un Pakistanais. Waouh, waouh, ah, waouh, 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 waouh. Et tenez-vous bien, c'est-à-dire que l'information substantielle à savoir ici, c'est que avec ce compte de 100 000 dollars, je l'ai amené à 154 000 dollars. Ok, ok. Parce que là, on Donc, commence déjà ça à... fait un pourcentage de 53% environ dans le mois que j'ai Mhm. réalisé. Ouais. Tandis que les institutions bancaires, les grandes institutions, c'est environ 2% par an sur Mhm. leur compte. Oui, oui. Bien Bon, qu'ils soient après, ils ont des chargés. comptes quand même. Après, on parle de Oui, performance. oui, En oui. termes de performance, c'est hautement élevé. Oui, oui. Donc, Oui, c'est pas, c'est, ouais, ah, du moins pour les professionnels du domaine vont comprendre justement, à quoi ça, la ça, quintessence oui, oui. même. Donc, une fois on a dit ça, quel est le cheminement que tu as suivi ou bien le cheminement que tu donnerais à n'importe qui Ouais. pour véritablement atteindre ces performances-là? Parce que après, on peut avoir l'impression que ça là, il faut un doctorat en finance et tout, il faut avoir suivi des grandes formations. Ouais. Est-ce que tu peux revenir vraiment sur les tips pour quelqu'un qui est allongé dans son fauteuil, qui rêve grand, qui veut atteindre ces performances-là? Est-ce que tu es même accessible? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur tout ça? Ok, très bien. Pour tout simplement atteindre le niveau professionnel en trading, c'est simple. Vous avez deux choix. Soit l'autodidactie, certes qui ne vous coûtera rien, mais qui vous prendra assez de temps. Une personne qui apprend le trading en autodidacte, il va apprendre environ 4 à 7 ans pour faire lui-même ses recherches, savoir partir à chaque fois sur YouTube, accumuler un maximum d'informations. Vraiment, il va. Ça dépend de son cerveau, hein, mais vraiment, la tranche est située entre 1 à 7 ans ou 1 à 4 ans. En tout cas, c'est selon son degré d'apprentissage. Oui. Maintenant, la deuxième étape est de tout simplement suivre une formation via une personne qui a déjà des compétences dans ce domaine. Et à partir de là, ici, l'importance ou la plus-value est tout simplement que vous allez profiter des informations substantielles que possède ce trader-là durant toutes ces années d'expérience. Vous allez posséder cela en quelques temps, bien que ça ne va pas être gratuit, mais vous avez l'expérience de quelqu'un qui est là depuis, qui a été synthétisé dans une formation que vous bénéficiez. Et c'est un avantage. Maintenant, il ne suffit pas d'avoir une formation, il suffit d'avoir une bonne formation. Ouais. Parce que le problème, c'est que les gens pensent que dès qu'ils ont une formation, c'est fini pour eux, leur vie a changé, leur vie a réussi, leur Oui. vie. Non, il suffit d'avoir une bonne formation. Et encore bien l'appliquer aussi. Hein. Bien l'appliquer, et une personne qui vous suit continuellement. Oui. Dès que vous avez ces choses-là, je pense que vraiment, vous savez tout ce qu'il faut pour réussir. Et à partir de là, bien évidemment, en tant que professionnel, vous devez, je dois vous recommander d'être assez discipliné. Parce qu'en trading, l'un des piliers, c'est la discipline. Hein. Oui. On va avoir les informations capitales, substantielles. Si vous n'êtes pas discipliné, vous n'avez rien à faire. Mais est-ce qu'une personne qui est occupée peut vraiment faire du trading? Est-ce que c'est une personne qui se dit non, moi je suis occupé, je travaille beaucoup, mais j'ai quand même 2-3 heures de temps où je peux regarder vite fait, et puis tous les jours, j'ai quand même une marge de 2 à 3 heures. Est-ce que cette personne-là peut espérer se lancer dans le trading? Bien sûr, le plus important, c'est la discipline. Si vous avez déjà établi un programme bien défini, de telle heure à telle heure, j'apprends mon trading. Voilà. Et dans ces heures-là, si vous avez des informations substantielles, c'est le plus important. Mais si vous passez 2 heures dans des futilités, dans des informations qui ne sont pas assez prioritaires en trading, importantes, mais même si vous passez 10 ans là, vous n'allez rester que là. Le plus important n'est même pas le nombre d'heures que vous consacrez. C'est d'abord ce que vous faites. Quelles sont les informations que vous regardez durant ces 2 heures-là. Si ces informations sont capitales, sachez que vous êtes en train de faire un pas de plus vers la rentabilité. Mais si ces informations sont vraiment connues du grand, c'est pas que le problème est le fait que ça soit connu du grand public, mais le fait, ce qui est dérangeant, c'est que si ces informations ne vous profitent en rien, même si vous êtes le plus sérieux en étudiant ces informations-là, vous allez tâtonner, vous allez patiner d'année en année. Vous allez voir des personnes qui vous disent, ils ont fait 5 ans sans être rentables. Ils ont passé 10 ans, ils ne sont pas rentables. Mais pourquoi? Ils s'attardaient soit sur des informations qui ne sont pas importantes. Il a été orienté par une personne qui n'est même pas rentable lui-même, qui voile juste la face, qui s'est nourri avec des formations en formation. Et tu vas te faire enseigner par une personne qui n'est pas rentable. Qu'est-ce que tu attends? L'élève, bien qu'il puisse dépasser le maître, mais il faut d'abord que le maître soit rentable, après tu dépasses. Le maître, oui, tout à fait, ça se comprend. Bon, on n'a pas abordé un certain aspect
qui est souvent les pertes. Ouais. Les pertes, en général, c'est vrai, il faut bien montrer, présenter aussi cette réalité qu'il existe. Il n'y a pas que la richesse, il n'y a pas que les rentabilités. Ouais. Est-ce que lorsque j'ai mes 500 000, un exemple bête comme ça, où j'ai mes 50 000, je vais me dire non, bon, là où je m'en vais en trading, là, je vais bien apprendre, je vais acheter la formation de M. Karl Marx, et puis une fois je me lance, je vais directement devenir millionnaire ou multimillionnaire comme lui. Est-ce que c'est possible? Est-ce que il y a aussi des réalités comme des pertes et tout et tout? Ouais, donc, ce que vous devez déjà savoir, ce qui nous regarde, c'est que en trading, les pertes sont inévitables. On n'est pas même pas de trading sans perte. Donc, le trading est basé sur, donc la rentabilité en trading est basée sur la probabilité. Voilà. Donc, la rentabilité, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de pouvoir maximiser ses gains et minimiser ses pertes. Certes, vous allez perdre en tant que rentable, en tant que trader rentable, mais vous allez perdre. Si vous perdez 10 dollars et après vous gagnez 100 dollars, vous avez perdu. Mais est-ce que vous n'avez pas Vous êtes rentable? Vous avez 90 dollars dans la poche, donc vous allez perdre peu et vous allez gagner gros. Ce que vous allez gagner est largement supérieur à ce que vous allez perdre. Et c'est tout simplement ce qui vous définit comme étant trader rentable. Mais le trader rentable, peut-être pour les novices ou les étudiants débutants, ils pensent que c'est une personne qui vient, se lance et puis ne perd plus. Donc, à partir d'un certain niveau, bon, il a déjà l'information clé, c'est-à-dire que la clé directement du trading. Donc, lorsqu'il prend une position, automatiquement, il doit gagner. Non, ce n'est pas ça la rentabilité. La rentabilité, c'est un étudiant ou encore un trader qui a cette possibilité de perdre peu et de gagner grand. De gagner gros. Donc, il faut minimiser ses pertes et maximiser ses gains. Tout simplement, c'est là. Mais ne pensez pas faire un trading un jour qui va vous permettre juste de gagner, gagner. Ça n'existe pas. Si une personne ou un trader vous le dit, il vous manque, il veut juste votre argent qu'il va utiliser pour faire autre chose. Donc, il est obligé de vous donner des informations pour vous réjouir et vous montrer que vous n'allez pas perdre. Et lui-même, il ne sait pas ce qu'il fait. Ok, ok. Maintenant, pour tous ceux-là qui vont regarder le podcast, qui se disent, oui, c'est cette affaire-là, c'est quand même intéressant. J'aimerais un peu creuser un peu plus. Comment faire, quels sont les moyens, comment est-ce qu'on fait pour te contacter? Bon, j'ai mes différents canaux de communication. Hein. J'ai mon compte TikTok, j'ai ma chaîne YouTube, mes différents canaux de communication portent mes différents noms. Karl Max Pagis sur TikTok, Karl Max Pagis sur Facebook même également, et sur YouTube. Maintenant, dans cette vidéo, on peut laisser mon numéro. Oui, il n'y a pas de problème. Mais si tu peux déjà au moins le dire à la bouche, comme c'est quoi le numéro? Oui, il n'y a pas de problème, plus 90 542 127 05 40. C'est mon numéro WhatsApp. D'accord, d'accord. Ok. C'est vrai, on n'a pas posé cette question. Bon, rapidement, avant de terminer notre émission, déjà, quand tu es au Gabon, c'est vrai que tu voyages un peu beaucoup en ce moment, c'est vrai qu'avant c'était pas le cas, mais là tu fais un peu, quand tu compares un peu ces différents pays où tu vas et que tu reviennes à ta réalité au Gabon, est-ce que tu penses que le trading est connu de la jeunesse gabonaise, selon toi? Non, je pense pas que le trading est connu de la jeunesse gabonaise, parce que connaître quelque chose, c'est au moins connaître comment il fonctionne. Voilà. Je pense que l'expression, ce qui est connu, c'est l'expression trading. C'est-à-dire que, au moins, si on dit Gabonais, 8 Gabonais ont déjà entendu parler du trading. Mais connaître le trading, non, c'est trop dire. Mais nous sommes en train de mettre en place des moyens nécessaires pour pouvoir vraiment vulgariser le trading, pour que ça puisse être connu au grand public et surtout être profitable au grand public. Parce que connaître, c'est bien, ça change la vie d'équipe, ça change la vie des personnes. Donc, nous sommes en train de réfléchir comment mettre en place une petite institution, voilà, notamment une salle de marché déjà, pour permettre à mes étudiants de pouvoir être dans des situations assez confortables pour pouvoir ouvrir les trades sur les marchés. Moi, je suis un spécialiste de l'or, et donc on va consacrer cette devise-là pour cette paire de devises pour pouvoir mettre en évidence notre savoir et également partager cela avec la jeunesse gabonaise afin qu'ils puissent connaître au maximum sur le trading. Maintenant, est-ce que avec le peu qui existe, parce que en réalité la jeunesse entière elle a une niche, mais maintenant le peu, la petite niche qui est la tienne, est-ce que vous travaillez quand même en collaboration ou bien chacun peut travailler en indépendant, ça ne constitue pas un problème, vous n'avez pas besoin de vous réunir tous les jours, tout. Est-ce que vous travaillez ensemble avec les autres?
Non, mais les gens font le trading pour être libre financièrement, mais cette liberté financière engendre également la liberté géographique. Voilà. Et donc, le fait de pouvoir travailler, il n'y a rien à travailler ensemble. Vous prenez l'information, vous avez toutes les informations basiques et intermédiaires. Et lorsque vous arrivez au niveau professionnel, vous avez un peu comme stratégie que vous devez apprendre. Vous l'apprenez. Et en réalité, lorsque j'ouvre un trade chez moi, vous êtes Mhm. censé l'ouvrir chez vous parce que Mhm. c'est les mêmes informations qui nous permettent de pouvoir ouvrir le trade. Mhm. Si vous avez vraiment compris le système, vous devez l'ouvrir en même temps que moi. Et je félicite d'ailleurs plusieurs de mes étudiants lorsque j'ouvre les trades. Ils m'envoient aussi qu'ils ont ouvert Mhm. les trades Tout de à leur fait. côté. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'on travaille en synergie sans le savoir. Sans le, oui. Plus qu'on applique le même système. Il n'y a pas de venir soumettre, comme je vois, on me montrer des bêtises lorsque j'apprenais encore avec certains traders. Oh, coach, là, je vois quoi. Le marché va monter ou va descendre. Ça, c'est des conneries. Il faut avoir un système qui te permet de pouvoir rentrer à un moment précis. Il n'y a pas de bon ou de mauvaises entrées. Mhm. Vous rentrez selon votre système. Si vous faites un stop loss, vous faites un stop loss, vous attendez le suivant. Vous attendez votre configuration, vous rentrez. Si c'est un take profit, c'est ça la rentabilité. Il n'y a pas de dire, vous mettez un graphique au jeune, vous dites, le prix va monter ou le prix va descendre, mettons, c'est des bêtises. Il faut arrêter de vouloir entraîner les jeunes déterminés à prendre le training dans des futilités. Où vous mettez là, ça peut ne pas être une confirmation pour moi. Vous me demandez si la courbe va monter ou va descendre. Pour moi, ça ne représente rien. Pour moi, ce n'est plus une configuration qui va avec mon système de trading. Mhm. Je ne suis pas dans l'impératif de décider à ouvrir un ordre à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas ça le vrai trading qui fait enseigner au jeu. Il y a une approche assez professionnelle Mhm. qui est malheureusement méconnue du grand public. Bien évidemment, comme vous le savez, en trading, c'est une minorité qui gagne et la majorité perd son argent. Oui. Donc, Et la majorité vulgarise le mauvais côté la du truc. majorité vulgarise, puisque eux-mêmes, ils ne savent pas. On ne Mhm. peut pas vulgariser quelque chose qu'on ne sait pas, en fait. Mhm. Tu vulgarises justement ce que tu sais. Mhm. Et pour tomber sur une information qui est vulgarisée, il faut d'abord t'assurer que celui qui le vulgarise Mhm. connaît de quoi il parle. Oui, qui sache d'abord de quoi Sache d'abord de quoi il parle. sache maîtriser le domaine. Voilà, si tu te fais juste prendre par une personne qui vient faire une publicité sur un thème, par exemple le trading forex, bon, tu vas te faire avoir. Tout à fait, tout à fait. Quelles sont ces preuves? Maintenant, on va pas quand même terminer cette émission sans te demander, bon, pour quelqu'un qui a regardé ce podcast et qui se dit, oui, bon, voilà, je vais un peu me lancer, je vais un peu et tout, est-ce que tu as des derniers conseils, 2 ou 3 petits conseils, des choses à éviter et tout à donner? Bon, mon conseil le plus probable et le plus pertinent d'ailleurs, c'est que il faut déjà savoir pourquoi vous faites le trading. C'est ça. Dès que vous avez déjà localisé la cause, le fondement. Si je fais le trading pour devenir riche, non, j'ai envie de devenir riche, je vais ressembler à Karl Marx. Quand je vois la vie de Karl Marx, là, je dis... Une bonne et mauvaise motivation. Une bonne motivation, pourquoi? Parce que justement, vous avez une personne qui vous inspire. C'est très bien. Maintenant, si c'est pour devenir riche, non. Lorsque vous lisez La puissance de l'auto-éducation de Paul Simon Wetterbo, la richesse, c'est la dernière étape. C'est-à-dire que dans la richesse, il y a un processus. L'argent, c'est la dernière étape. Tout à fait. Le 12e niveau. Et à partir de là, vous devez vous attarder sur le plus essentiel. Le plus essentiel, c'est quoi? La connaissance. Pourquoi je vais faire le trading? Pour changer ma vie. Et quand vous avez dit vraiment changer ma vie, c'est que vous reconnaissez que votre vie n'est pas bien. Et à partir de là, nous, par exemple, les métaphysiciens, ça te permet de... Changer la vie en termes de connaissances, de bagages intellectuels, c'est ça? Oui, mais ce que nous sommes, c'est ce que nous connaissons. Lorsqu'une personne est obèse, c'est parce que tout simplement, il ne connaît pas comment réguler son alimentation de telle sorte qu'il a un point normal, bien qu'il y ait des maladies génétiques, mais en réalité, la plupart du temps, il faut d'abord avoir des informations pertinentes. Tout à fait, tout à fait. Donc, changer ma vie ici, faire référence à quoi? Accepter le fait que je ne suis pas bien informé, accepter le fait que j'ai des mauvaises croyances, accepter le fait que on m'a mal enseigné, accepter le fait que je dois désapprendre pour apprendre à nouveau ce qui est utile pour mon être, pour mon corps, pour mon âme, pour mon épanouissement, pour les futures générations, pour mes futurs enfants. Donc, c'est toutes ces choses qu'on se questionne et puis après, on se dit, bon, oui, je dois me lancer. Et là, on se lance avec sérénité. Plus qu'on a déjà fait une étude personnelle de son être et on sait plus ou moins où on va. À partir de là, il y a de fortes chances pour cet individu-là de pouvoir réussir. C'est un peu ce conseil. Eh bien, voilà, vous l'aurez compris, c'est ça. C'est ce qu'il faut. Il faut savoir ce que nous voulons, c'est comment est-ce que nous pouvons transformer notre vie. On ne vient pas dans le trading pour espérer du jour au lendemain la richesse. Il faut plutôt d'abord espérer avoir la connaissance et surtout rechercher cette connaissance qui va ensuite se transformer en conséquence d'argent. En réalité, la connaissance, c'est la
sera la conséquence qui va se traduire sur le marché en argent, en tech profit et tout le reste. Donc voilà, notre émission prend fin sur cette note. Et voilà, on se dit à la prochaine épisode. Si vous avez aimé ce podcast, ce contenu, je vous prie de bien vouloir la partager autant que vous le souhaitez et surtout vous abonner à la chaîne. Merci. Ciao, ciao. Thank you so much for all. I really, really love you. The future is in Africa. See you.